Madame, Monsieur, bonjour, merci de rester fidèle à CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé à travers le monde. Nous sommes à libre-échange. Libre-échange pour aborder des sujets d'actualité du Burkina Faso et de sa diaspora. Nous avons sur les réseaux sociaux des réactions après la publication ou l'annonce, si vous voulez, l'information que l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, selon donc Rémi Djandjinou, le porte-parole du gouvernement, qui donc annonce que Blaise Compaoré aurait exprimé sa solidarité au peuple burkinabé face aux attaques terroristes dont le pays est en proie depuis 2016. L'ex-président burkinabé réaffirme sa disponibilité à soutenir toute initiative en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans sa lettre adressée à l'actuel chef d'État, Roch Marc Christian Kaboré. Le porte-parole du gouvernement révèle que Blaise Compaoré appelle à la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabés sans exception et sans exclusion. En réponse, le président Roch Marc Christian Kaboré, toujours selon le porte-parole du gouvernement, a pris acte donc de cette correspondance et de la disponibilité de M. Blaise Compaoré. Nous sommes dans ce studio de CLM TV pour ce livre-échange avec le docteur Nissi Dominique, porte-parole du CEPOP en Côte d'Ivoire. Avec lui également M. Daouda Kaboré des Sans Voix et Désiré Zoundi qui n'est plus à présenter sur CLM TV. Avec eux donc nous allons échanger librement sur ce sujet et aussi sur l'actualité au sein de la diaspora burkinabé s'agissant de la mission consulaire qui viendra pour établir la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, carte valable pour tous les Burkinabés résidant à l'extérieur de participer pour la toute première fois à une élection du Burkina Faso à l'extérieur. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, comment allez-vous, monsieur Nissi Dominique? Très bien, merci. Voilà, et vous aussi, ça va? Dieu merci, ça va. Comment se porte la communauté? On va commencer par Zoundi, leader d'opinion et coordonnateur du cadre de concertation des mouvements et associations burkinabés. Merci beaucoup, monsieur Idrissa Badolo, en tout cas de nous permettre aujourd'hui d'être ensemble là pour échanger. Voilà, et toujours trouver des solutions pour notre diaspora. Voilà, diaspora même qui est vraiment taxée de part et d'autre par certains médias burkinabés. Mais nous nous portons bien. Alors, allons-y tout de suite. Quel est votre commentaire sur cet acte de rapprochement de l'ex-président Blaise Compaoré qui réside en Côte d'Ivoire depuis donc la chute de son régime, qui voilà, adresse un courrier au chef d'État actuel, un courrier, je vais dire, de rapprochement, de solidarité. Pour vous, c'est un signe de réconciliation? Évidemment, il fallait que nous arrivions là, hein, et c'est vraiment à féliciter. À féliciter déjà l'ex-président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, et de vraiment exprimer sa disponibilité à aider le Burkina Faso qui est vraiment aujourd'hui a besoin de soutien. Voilà. Mais ce n'est pas seulement que la lettre de Blaise Compaoré, hein. La diaspora ici, avant même que cette lettre-là ne parte, nous, au cadre de concertation, qui est une plateforme d'échange avec tous les leaders, avec les associations, les leaders d'opinion, nous avons adressé un courrier au président de la République, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, il y a quelques mois de cela, et la lettre a été déposée à l'ambassade du Burkina Faso, ici, au plateau, là, pour qu'au moins on puisse avoir une audience avec le président de la République, afin d'échanger sur les questions de sécurité au Burkina Faso et apporter aussi notre solution. Et aujourd'hui, nous estimons vraiment fiers et heureux que son Excellence Blaise Compaoré, l'ex-président, ait aussi émis cette idée-là d'aider le Burkina Faso.
Mais il faut aussi savoir que peut-être qu'il aura un retour favorable. Et nous l'espérons bien. Il faudrait qu'il y ait un retour favorable. Je le dis Nous parce l'espérons que, bien. voilà, je le dis parce que jusqu'à présent, la demande d'audience de la diaspora n'a pas encore été... Nous reviendrons là-dessus. Nous reviendrons là-dessus. Alors, à vous, Daouda, pour vous, cette lettre de Blaise Compaoré, ex-président, au président actuel Roch Marc Christian Kaboré, est un signe de réconciliation de tous les Burkinabés? Mais le président du Faso, je dirais l'ex-président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, a montré qu'il est un grand homme. À travers même ce courrier déjà, nous le félicitons. Et nous, en tout cas, si le président du Faso actuel accepte la main tendue du président du Faso, l'ex-président du Faso, cela nous fera grandement plaisir. Mais je tiens à dire que on ne peut pas construire le Burkina sans les autres. Ce n'est pas possible. Il faudra qu'on accepte les uns et les autres, qu'on se pardonne dans la forme comme dans le fond, pour qu'on puisse avoir un Burkina meilleur. Sinon, si nous ne partons pas sur la base de la réconciliation, je pense que le Burkina Faso qui perdra, et c'est nous tous qui allons perdre, et nos descendants n'auront pas d'avenir. Donc vraiment, je remercie l'ex-président du Faso, qui a montré une fois de plus qu'il est un grand homme, et que j'espère que les plus hautes autorités là-bas comprendront au moins ce qu'il a dit, pour qu'on puisse avancer. C'est simple, rien n'est meilleur que la paix et la réconciliation. Nous sommes pour ça. Voilà, ça c'est donc paroles venant, ce sont les paroles venant donc des sans-voix par son premier responsable, Daouda Kaboré. Le CEFOP, quelle est la réaction du CEFOP face à cet acte de rapprochement entre Blaise Compaoré, l'ex-président, et l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré? Écoutez, je suis un homme politique, hein, voilà. Et donc, l'analyse politique que nous faisons est très simple en ce qui nous concerne. D'abord, le président Compaoré vient de donner une leçon politique à Roch. Vous voyez, c'est après des accusations qu'il a fait une sortie. Et sa sortie, il ne s'est pas défendu. Il a plutôt prôné la réconciliation entre Burkinabés. Il a même dit qu'il se portait volontiers pour y apporter sa contribution à la paix au Burkina Faso. Et Roch vient de montrer qu'il fut un mauvais élève de Blaise Compaoré. Oui. N'oubliez pas que Roch a été nommé pour la première fois par Blaise Compaoré en tant que directeur général de la BIB. Ensuite, international du Burkina. Oui. Ensuite, Premier ministre. Non, ministre de l'économie. Ensuite, Premier ministre. Ensuite, président de l'Assemblée nationale. Ensuite, président du CDP. Mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas été bien formé. Aujourd'hui... Vous voulez dire que Blaise Compaoré s'est rendu compte que Roch oui, n'avait pas été bien... Ça, c'est vous qui le dites, c'est votre analyse. C'est une lettre purement politique. Il faut la lire, il faut l'analyser. Vous saviez, chez moi on dit... Mais la lettre n'a pas été publiée et je pense que l'opposition réclame que les deux lettres soient publiées. Hein? Oui, mais les analyses qui sont faites. Parce que, de façon ramassée, Blaise Compaoré demande à ce que sa contribution à la paix au Burkina Faso soit prise en compte. Ça, c'est la quintessence même de cette lettre-là. D'accord? Mais en même temps, chez moi, on dit, je dis tantôt que chez moi, on dit, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de bons fruits. On ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de bons fruits. Vous voulez dire que Blaise, en adressant un courrier à Roch, non, parce que Roch l'ayant accusé, a un potentiel. Roch ayant accusé Blaise Compaoré, s'ayant rendu compte qu'il est dans l'incapacité de donner la paix au Burkina Faso, est en train autrement de demander, d'abord d'avouer sa défaite, d'avouer son incapacité notoire. Parce que quand un père de famille
n'arrive pas à assurer la sécurité de sa famille, n'importe qui peut rentrer Là, dans sa maison. c'est l'opposition qui parle. Hein? Oui, n'importe qui peut rentrer dans sa maison, faire de ce qu'il veut de sa femme et j'en passe. Roch aujourd'hui est dans l'incapacité d'assurer la sécurité du Burkina Faso. Le nord du Burkina n'appartient plus au Burkina Faso. Mais le terrorisme est un peu partout dans Pas la sous-région. pas comme au Burkina Faso. On a le Mali, Tous on a les le jours, Niger, tous on a les le Cameroun, jours que le Dieu, Nigeria. tous les jours que Il Dieu ne s'agit fait. pas que du Burkina. Non, mais le cas du Burkina, d'abord, il y a une partition du fait au Burkina Faso. Il y a une partition du fait. Le territoire aujourd'hui, il y a plus de 2000 écoles fermées, écoles primaires fermées. Ça existe dans quel pays du Oui, monde? au Cameroun, on a tout le nord qui... Non, 2000 élèves. Non, le Cameroun, 2000. on a le Cameroun où tout le nord a été, donc, je veux dire, pris par Boko Haram. Le Nigeria. En combien d'années? On a toute une partie du Mali. En combien d'années? Ça dure depuis que ça a commencé. Vous savez pourquoi le Burkina est attaqué? Je ne peux pas le Je savoir. vous donne la réponse aujourd'hui. Allez-y. Écoutez. Quand Roch est arrivé au pouvoir d'État, il fallait qu'il protège son pouvoir. Et il fallait la France pour protéger son pouvoir. Et la France lui a posé une condition. Il faut que, au niveau du terrorisme, de la force Barkhane, donc il faut que le Burkina Faso soit l'épicentre. La force Barkhane. La force Barkhane. C'est donc à partir du Burkina, que on peut combattre le terrorisme. Du coup, notre terre du Faso, notre terre à nous, la terre de nos ancêtres, devient le lieu où les Français s'appuient pour aller combattre les djihadistes. Et pour vous, cela est une mauvaise chose? Donc, non. Eux, ils disent, on n'a pas affaire aux pays africains. Mais tous les pays africains qui vont s'ingérer dans nos affaires, parce que nous, qu'est-ce que nous guettons? C'est ceux qui nous combattons l'Occident, les Américains, etc., etc. Donc, pour tous les pays africains qui vont s'ingérer, alors nous, on ne les ratera pas. C'est depuis que le Burkina Faso s'est proposé comme épicentre de la force Barkhane que notre pays est attaqué. Les attentats du café Aziz Istanbul à Ouagadougou, mais je le vous le cappuccino, dis, oui. c'était avant. Non. Ces engagements Non. Dès la cession au pouvoir de Roch, dès le fait que le RSP a été décapité, du coup, Roch a mené les démarches. Et on le savait tous. Ok, donc selon vous... Et ces démarches ont été rendues officielles un peu plus tard. Alors, revenons donc au courrier, à la lettre oui, donc je disais que... de Blaise Compaoré à Roch. Et Blaise Compaoré a fait une leçon politique à Roch. Il lui dit, bon, comme tu ne peux pas, petit, viens, je vais t'aider, on va finir avec ça. Il lui a demandé, en fait, de façon diplomatique, de façon sage, je peux t'aider à régler ce problème. Mais s'il cède, c'est l'expression de quoi? D'une faiblesse. S'il ne cède pas, c'est comme quelqu'un... Moi, je ne peux pas te frapper. Lui, il peut te frapper, il dit, bon, viens, il va t'aider. Je dis, s'il met dans la dit, je n'ai pas pu moi seul. Voilà le deal dans lequel Roch. Mais pour ma part, Roch doit démissionner. Oui. C'est pas un peu trop fort, ça? Il doit démissionner. Il doit démissionner. Il n'est pas digne d'être le président des Burkinabés, puisqu'il est incapable de nous donner la sécurité. Dans les pays européens, quand un homme politique commet une faute grave, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne au nom de la dignité. Il démissionne au nom de la dignité. Vous dites dans les pays européens, mais, ça c'est clair, hein? Mais donc, je ne dis pas de dignité? On a notre dignité à notre façon, certainement. Ah bon? Or, puisque c'est par suffrage universel qu'il a été... Quand vous êtes incapable d'assurer la sécurité de votre femme et que n'importe qui peut venir sortir avec elle, ben, libérez-la. Bon, ok, on va revenir à Lucie plus tard, parce qu'avec lui, c'est toujours un couteau tiré. Alors, Daouda, c'est vrai qu'on pense que c'est un signe de rapprochement, vous le dites vous-même. Et puis, Zoundi aussi aborde dans le même sens, c'est que
à eux leur niveau. Une telle démarche a été entreprise. Mais là, c'est fait deux choses différentes. On parle de Blaise Compaoré qui est resté à la tête du Burkina Faso pendant presque 30 ans, 27 ans. Quelqu'un qui a une somme d'expérience de la gestion de l'État d'un certain niveau et qui, bien qu'étant aujourd'hui dans l'opposition avec le CDP qui est son parti, et tend la main au gouvernant actuel, Roch Marc Christian Kaboré, avec tout ce qui a été dit de part et d'autre, vous ne pensez pas que c'est vraiment là le point de départ de la vraie réconciliation du Burkina Faso? On va avec Zumbi. En tout cas, c'est un point de départ. Ça sera encore mieux que M. Roch Marc Christian Kaboré, qui est le président actuel du Burkina Faso. Vous avez dit tout à l'heure que la démarche que l'ex-président a entreprise pour échanger avec son confrère Kaboré, vous le voyez, c'est une bonne démarche. Mais comme je disais aussi, nous avons entrepris cette démarche-là. Et aujourd'hui, si l'audience où ils avaient accepté d'échanger avec même la diaspora burkinabé ici en Côte d'Ivoire via ce courrier-là, nous pensons que cette demande d'audience, nous pensons que ça n'allait pas être son excellent Blaise Compaoré qui le proposait même à son aide. Voilà. Mais c'est même mentionné même dans le courrier. Voilà, il y a certains détails du courrier, comme le courrier est aujourd'hui peut-être à l'ambassade parce que ça a été déposé sous ampliation, avec ampliation à l'ambassade. Donc on se dit peut-être que c'est toujours là-bas ou peut-être que c'est arrivé à destination ou pas. Mais c'était pour la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire ici, déjà qui connaissent les réalités de leur pays d'origine. Blaise Compaoré déjà a fait le pas. Donc ça aurait été mieux que ce soit le président actuel qui entreprenait ça, mais il n'a pas fait. Ok, voilà. Ok, on va progresser et puis aborder le deuxième sujet, qui est un sujet brûlant qui aujourd'hui préoccupe toute la diaspora, préoccupe bien sûr les gouvernements. Il s'agit de l'établissement de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé, contrairement à la carte consulaire qui est d'ordinaire la carte décernée à tous ceux qui vivent hors de leur patrie-mère. Et donc la carte consulaire a toujours été la carte de l'identification des Burkinabés vivant à l'extérieur. Mais pour certaines mesures dont le gouvernement pourra peut-être détailler, a décidé que pour ce vote, il faudrait que même les Burkinabés résidant à l'extérieur du Burkina Faso s'approprient la CNIB, une carte que vous pouvez vous faire établir à partir du Burkina Faso, mais par mesure spéciale je vais dire, missions consulaires ont été prévues et viendront en Côte d'Ivoire pour délivrer ces CNIB aux Burkinabés de la diaspora partout et surtout de ceux de la Côte d'Ivoire. Alors, Dominique Nissi, docteur Dominique Nissi, comment est-ce que vous analysez donc cette démarche? Pour vous, c'est une bonne démarche? Vous l'acceptez? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour la simple raison que pour établir la carte nationale d'identité burkinabé, il faut avoir le certificat de nationalité. Et le certificat de nationalité, puisque conformément aux lois en vigueur, n'est-ce pas, un magistrat burkinabé ne peut pas venir siéger en Côte d'Ivoire pour délivrer des certificats de nationalité à ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Alors, il faut une autorisation expresse de l'État de Côte d'Ivoire puisque hier nous étions au consulat, et donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas accepté que les magistrats viennent siéger ici. Ils ne l'ont pas accepté. Alors, ce qui veut dire que pour avoir votre certificat de nationalité, vous devez vous rendre au Burkina Faso, ou bien vous prenez les documents, vous l'envoyez à quelqu'un, puisque votre présence physique n'est pas nécessaire, pour que cette personne-là puisse vous établir votre certificat de nationalité, qu'il retourne pour que vous puissiez aller avoir la CNIB. Vous venez de dire quelque chose. Quand vous envoyez à quelqu'un, ça veut dire que vous, on doute de vous, c'est ça? Non, pas forcément. Non, du point de vue juridique,
votre présence physique n'est pas nécessaire pour avoir un certificat de nationalité. Ça veut dire que je peux réunir les documents demandés, vous donner par exemple à vous qui êtes au Burkina, vous l'établissez et puis vous me l'envoyez. Mais cette démarche, oui, mais cette démarche est une démarche du caméléon. Quel est le temps imparti pour avoir ces cartes ici et quel temps ça va mettre? Alors, pour avoir... Mais attends, donc la question que nous sommes posée, pourquoi la carte consulaire n'a-t-elle pas été mise en valeur? Puisque c'est une carte qui identifie que vous êtes burkinabé en Côte d'Ivoire. Je posais hier la question au consul, est-ce que tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire peuvent avoir la carte consulaire burkinabé? Non. Qui? Les burkinabés. Mais c'est les burkinabés qui donnent des pièces qui justifient qu'ils sont burkinabés, qui authentifient qu'ils sont burkinabés. Et c'est d'ailleurs au consulat que et c'est au consulat et pas ailleurs. Et sur la carte consulaire, c'est écrit à son verso qu'elle tient lieu de carte d'identité burkinabé. Donc, d'une carte qui t'identifie. Et c'est la carte d'identité. Une carte qui dit qui je suis. Donc, simplement. Alors, donc, on ne comprend pas cela. Donc, on s'est dit, pour nous, politiques, nous sommes dit, d'accord, en fait, le MPP prépare un pétage électoral en Côte d'Ivoire. Puisque c'est eux qui ont la machine, c'est eux qui ont l'administration. Ils vont faire des cartes, des certificats de nationalité distribués à leurs compatriotes qui vont venir prendre les CNIB parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Hein. Alors, donc pourquoi? Pour terminer, je me suis dit, pour poser la question de savoir, hier, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, l'avènement de la carte consulaire, qu'est-ce qui a suscité l'avènement de la carte consulaire? C'était en vue des élections ici. On avait estimé que la carte battante était une carte qui n'était pas biométrique. Et donc, voilà. Donc j'espère qu'on prononce le mot biométrique de la même manière. Et nous comprenons le français de la même manière. Oui, oui. Et donc, on sait que c'est une carte sécurisée. Et ça reste là que nous devons voter. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui ont pris cette décision hier avec ceux qui étaient au pouvoir. Ce que nous ne comprenons pas, venus au pouvoir, ils remettent ça en cause. Nous sommes dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ou bien qu'est-ce qu'ils se sont dit hier? Et puis aujourd'hui, eux, ça ne les arrange pas. Et je dis hier au consul que si vous voulez savoir où sont passées les dents du mouton mangé, mais demandez à celui qui a mangé la tête. Ok. Je pense qu'on se comprend là-dessus, nous sommes à libre-échange. Et c'était donc l'avis du docteur Dominique Nissi, qui représente le CEFOP ici, en Côte d'Ivoire. Alors, les sans-voix, que pensez-vous donc de toutes ces démarches-là? Moi, je pense que le MPP veut gruger la diaspora, c'est tout. Mais est-ce que ce n'est pas le MPP qui vient établir le MPP au pouvoir, ces cartes-là? Il nous dicte les lois. C'est leur administration. Le MPP au pouvoir, il nous dicte les lois. Voici les calculs rapides faits dans les officines à Ouagadougou pour engranger un bon pactole. Vous avez, présentement, on a au moins 980 000 Burkinabés qui sont enrôlés pour la carte dite biométrique. Si ceux-là doivent refaire la CNIB, on estime à 2 milliards 450 millions. Mais pour le faire, il faut même avoir le certificat de nationalité. Oui, clair, j'arrive. Ça fait un d'abord. Je vais arriver sur le certificat. Si on élève ce chiffre à 3 millions de Burkinabés, on va à près de 7 milliards 500 millions. Étendons à 10 millions de Burkinabés sur la surface de la terre à travers le monde, les Burkinabés de l'étranger. Le gouvernement burkinabé aura 25 milliards de francs CFA pour financer les PNDS morbides. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement d'Abiré ne parle même pas du PNDS, puisque le père du PNDS a déserté les lieux. Moi, je pense qu'ils veulent engranger un bon pactole sur le dos de la diaspora parce qu'ils n'ont pas de financement. C'est tout. Sinon, comment comprendre que nous devons quitter ici avec nos documents, aller faire, comment on appelle, notre certificat de nationalité, et nous n'avons pas attendu le MPP pour avoir nos certificats de nationalité. Nous sommes des Burkinabés en part entière. Le père, il est là. Et moi, je vais demander à ceux-mêmes qui suivent au moins, comment on appelle, ces gens, d'abord même ceux qui viendront ici pour faire au moins cette pièce ne seront pas la bienvenue.
Parce que je me retiens, parce qu'il y a des propos que je ne vais pas tenir, parce que je ne vais pas les ressembler. Nous sommes à un plateau et que ceux qui tiennent des propos uniformes au Burkina, nous sommes bien éduqués, nous sommes des gens responsables et en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas enseigné ces gens de propos-là, nous n'allons pas nous jeter dans la boue comme eux. Moi, je pense qu'ils doivent nous respecter parce qu'il n'y a pas deux types de Burkinabés. Et s'ils veulent montrer deux types de Burkinabés, alors qu'ils sachent qu'ils ne seront pas au pouvoir longtemps, comme j'ai dit, hein, ils vont couler comme des châteaux de cartes. Aucun pays au monde ne peut diviser le peuple et puis régner longtemps. Ça, c'est clair. Ils ne nous aiment pas, nous ne les demandons pas de nous aimer, de respecter nos droits. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Est-ce qu'eux, ils ont plus de droits que nous? Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont nés au Burkina, nous, on est nés ici. Mais ce que nous apportons au Burkina, là, c'est eux qui engrangent ça. Nous apportons. C'est eux qui en profitent. Ils en profitent largement. Les enfants en profitent. Regarde, nous, à partir de là, nous, on aide nos familles à mieux vivre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Rien. J'ai dit tantôt qu'on fait entrer au moins, à partir de la Côte d'Ivoire, sur plus de 50 milliards dans l'économie du pays. Mais qu'est-ce qu'on nous apporte? On nous envoie des diplomates voleurs. On nous parle de 150 Des milliards. diplomates pour nous voler. Pour nous voler, c'est simple. Voilà des diplomates qui ont parachute pour venir. Ce qui les intéresse, c'est nos biens. Voilà, en 2 ans déjà, voilà nos diplomates ici avec des preuves à l'appui que j'ai demandé sur ce plateau pour qu'ils viennent pour qu'on débatte. Et voilà, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de suite, ni sa présence, ni son attaché de communication même déjà. Bon, donc vous voyez, ce sont des gens qui sont venus pour leur propre intérêt, ils travaillent pour leur poche, ils ne travaillent pas pour la diaspora, ni pour le peuple burkinabé. Ok, ça, ce sont les propos donc du président de l'association des 100 voix, Kaboré Daouda. On va boucler donc ce tour de table avec Zondi. Pour vous, lors de votre dernière réunion, il s'agissait de boycotter donc cette mission. Est-ce que c'est vrai? Je n'encouragerai personne à boycotter la mission d'établissement de carte nationale burkinabé au consulat d'Abidjan, de Bouaké et de Soubré. Cette opération va permettre à certaines personnes d'obtenir les cartes d'identité burkinabé sans se déplacer. Et je l'ai dit la dernière fois ici, c'est bien. Actuellement, quand nous, citoyens burkinabés, vivant en Côte d'Ivoire ici en tant que citoyens, nous avons des problèmes de papier qui est la carte consulaire. Et la dernière fois, je vous disais que quand nous partons là-bas avec la carte consulaire au Burkina Faso, nous avons des petits problèmes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui peut obtenir la carte d'identité burkinabé ici, en plus de sa carte consulaire, et au prix de 2500 francs, déjà c'est bien. Mais ce n'est pas tout le problème. Parce qu'il faut avoir le certificat de nationalité burkinabé. Oui, il faut avoir le certificat de nationalité burkinabé. Au fait, quand on regarde dans le système, si le père est né ici, il faut savoir que il faut qu'on ait le certificat de nationalité du grand-père. Donc, quand on va monter la chaîne jusqu'à trouver, et on ne pas trouver, parce qu'il y a d'autres qui n'en disposent pas. Parce que un exemple de quelqu'un qui est né ici, son papa est né ici, son grand-père est né ici, il aura son certificat de nationalité où ça? Voilà. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'il n'y a pas de personnes aussi ici qui ont besoin de cette carte nationale d'identité burkinabé. Écoutez, je voudrais réagir un peu, excusez-moi. Non, excusez-moi. Excusez-moi, parce que si vous voulez... Non, c'est pas ça qu'il y a le débat. C'est pas ça qu'il y a le débat. C'est pas ça qu'il y a le débat. Non, c'est pas ça le débat. Non. Si vous voulez... Non, c'est pas ça le débat. Si vous voulez qu'il y ait... Non. On va laisser Zondi terminer. On va revenir à vous. Ok, d'accord. Ok, je vais répondre tout à l'heure. Le débat là est le 23 de ce mois jusqu'au 13 prochain. En raison de 21 jours, il aura une mission spéciale qui va venir délivrer des cartes nationales d'identité burkinabé dans nos différents consulats pour nos concitoyens. Oui, on veut dire qu'il s'agit aussi d'avoir le certificat de nationalité. Le débat n'est pas là. Je viens. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas... Non, mais je vous dis, on ne peut pas laisser continuer. Non, on ne peut pas laisser les outils continuer dans cette lancée. Quand vous êtes leader, vous devrez lutter pour la population. Quand vous êtes leader, vous devrez lutter pour le plus grand nombre de ceux qui vous suivent. Quand vous êtes leader, vous ne devez pas penser seulement qu'à vous seul. Non, je finis s'il vous plaît. Je finis s'il vous plaît. Comportez-vous en leader. Parce que quand vous êtes leader, vous luttez pour les autres. Alors, les gens ne pourront pas avoir cette carte parce que le document dorsal, qui est le certificat de nationalité, les gens ne l'ont pas.
Voici le débat dont nous devons amener nos autorités à faire en sorte que le plus grand nombre de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire puissent avoir du certificat de nationalité. En ce moment-là, nous sommes tous fiers d'avoir une carte d'identité burkinabé. Mais le plus grand nombre n'a pas ça. On vous a compris. Alors, Zundi, on lui dit, une chose Comment ça est de faire la demande de la CNLB. Maintenant qu'on fait cette carte-là qui vient avec une mission spéciale, sinon on serait resté avec la carte consulaire. Mais maintenant que le document dorsal, comme l'a dit le docteur Nissi, c'est le certificat de nationalité burkinabé qui ne peut être qu'établi qu'au Burkina Faso. Vous pensez que ça va être et non seulement ça, M. Badolo, non seulement ça, on a 21 jours. Oui, on va revenir à ça. Et pour faire la carte consulaire, où le frère Daouda dit tout à l'heure, le nombre, 9000, c'est ça? 980 000. En combien d'années? En 9 ans. En 9 ans. En 9 ans, il y a Soubré, il y a Abidjan, il y a Boaké. Il y a les délégués consulaires qui aident. Là, c'est les juridictions consulaires. Qui aident. Ici, on nous dit seulement que pour Abidjan, il y a 2 bureaux. Hier, il était au consulat. Le consulat dit qu'il y a 2 bureaux. Donc, soit je suis ici, soit je suis là-bas. Et tous les Burkinabés vont s'aligner ici, 21 jours. Mais c'est de l'injure. Et si vous continuez de telle injure, on ne peut pas. On est à libre-échange. On ne peut pas. Non. Ne vous laissez pas borner. Ne vous laissez pas borner. Non, j'arrive. Ne vous laissez pas borner. Non, j'arrive. Ne vous laissez pas borner. Ne vous laissez pas borner, M. Zundi, par mon statut d'homme politique. Mais voyez la véracité de ce que je dis. C'est ça qui est important. En politique, d'accord. Mais est-ce que ce que je dis n'est pas lucide? Ok, on vous a compris. Moi, je trouve que c'est lucide et on va laisser Zundi terminer. Zundi, allons-y. Donc, pour vous, c'est une bonne chose que cette mission-là arrive. Non, allons-y. Alors, voilà, concrètement, quand on débute toute chose, il faut encourager le début. Maintenant, dans le système, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres personnes qui n'auront pas la possibilité d'avoir les certificats de nationalité. Qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons à trouver des solutions pour ces personnes-là, mais en n'empêchant pas ceux qui peuvent obtenir leur carte nationale d'identité dans ces 21 jours de l'avoir, parce que nous avons des calculs politiciens pour les élections. Le débat n'est pas là. Parce que le débat n'est pas là. Nous sommes à libre-échange. Le débat n'est pas là. Nous sommes à libre-échange. Le débat n'est pas là. Et malheureusement, nous sommes au terme donc de ce libre-échange. Nous avons échangé librement. Nous allons revenir avec un débat spécifiquement sur cette situation lorsque la mission diplomatique du Burkina Faso viendra ici pour établir donc ces cartes nationales d'identité burkinabé qui aujourd'hui est en train de causer problème tout simplement parce que la pièce maîtresse pour la demande de cette carte, il faut se déplacer jusqu'au Burkina Faso pour l'avoir. Il s'agit du certificat de nationalité burkinabé. Merci de nous avoir suivis. Nous avons échangé librement et nous espérons vous retrouver pour un autre numéro de Libre-Échange sur CLM TV. Merci. Merci.